Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou qui est à côté de moi derrière moi. Aujourd'hui soir, nous sommes vendredi 10 novembre 2023, il est déjà 22h51. Dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on a regardé ce soir un film qui s'appelle Lancelot, le premier chevalier, avec Sean Connery, Richard Gere, Julia Ormond et d'autres acteurs. Alors c'est un film de 95 qui est assez connu et qui a eu du succès en salle je crois à l'époque. Mais c'est un film que je connaissais de nom et je l'avais encore jamais vu. Donc là ce soir c'était la première fois que je le regardais. Pour toi Zuglut, c'est un film que tu connaissais déjà pas mal. Bah oui, Avec Zuglut on s'est mis déjà vu. depuis quelques années à collectionner tous les films qui sont autour des légendes arthuriennes, que ce soit le roi Arthur, Lancelot, Merlin, ainsi que tout ce qui touche à Robin des Bois. Il n'y a aucun... Oui, il n'y avait pas Merlin là. Il n'y a aucun rapport entre Robin des Bois et le roi Arthur, mais voilà, c'est des choses qu'on fait collection. On fait le full set de tout ce qui est Merlin, tout ce qui est roi Arthur, tout ce qui est Lancelot, tout ce qui est lié à la table ronde ou tout ce qui est lié à Robin des Bois. Et il n'y a strictement aucun rapport entre Robin des Bois et le roi Arthur, mais bon, c'est pas grave. Du coup, il y a des films qui sont bien, d'autres qui sont moins bien, et d'autres qui sont pas terribles, ou qui sont des nanars. Là, c'est un film que j'ai plutôt bien aimé. Donc, on est déjà sur la qualité d'image. Donc, nous, on l'a vu doublé en français. L'image, on n'a pas de bordure noire sur les côtés, ni en haut, ni en bas. On est vraiment en plein écran, ce qui est plutôt appréciable. Un bon confort visuel. On l'a vu donc en mettant le DVD dans la Xbox 360. Donc, qualité DVD, rien à redire. Comme c'était beaucoup de costumes d'époque et pas d'effets spéciaux ni d'images synthèse, qui fait que le film a gardé toute sa substance. Malgré que le film commence à se faire vieux, 95, il reste de qualité appréciable et ma foi, je ne l'ai pas vu à l'époque, mais il ne m'a pas l'air d'avoir vieilli du tout et il est encore fort appréciable à regarder. Donc voilà, j'ai passé une très bonne soirée. Pour moi, c'est un film que je recommande si on aime bien tout ce qui est film par rapport à la chevalerie, avec un petit peu des trucs d'époque, tout ça, donc et tout ce qui touche au roi Arthur. Donc c'est un film qui peut plaire. Au niveau de l'histoire, on va essayer de résumer un petit peu. De quoi ça parle? Alors, Lancelot, si vous voyez de quoi je parle, c'est l'un des chevaliers de la table ronde, mais il n'a pas toujours été chevalier de la table ronde. Il a été chevalier errant, comme il aime à se dire dans la série Camelot d'Alexandre Astier. Mais là, on est dans un film tout autre, et chaque film ou chaque série réinvente la légende arthurienne. Là, on est sur une époque où le roi Arthur est vieillissant, il a beaucoup de temps passé dans les anciennes guerres, et il cherche à se ranger, donc il cherche à nouer un mariage à la fois d'intérêt et affectif. Et du coup, par conséquent, il est promise à Guenièvre. Guenièvre qui depuis la mort de son père gère le royaume de Lyonesse. Alors dans la série Camelot, elle est du côté de la Carmélide, mais là c'est le royaume de Lyonesse. Alors est-ce que ça veut dire la Carmélide? Je ne sais pas, je suis pas très informé de ce côté-là niveau historique. Bref, donc on a Guenièvre qui chapeaute le royaume de Lyonesse, qui subit des attaques répétées par le prince Méléagant. Alors Méléagant, qui dans la série Camelot joue le rôle de la réponse, une espèce de dieu obscur maléfique qui cherche à semer la discorde et le malheur. Là, dans cette version-là, c'est plutôt un ancien chevalier de la table ronde, d'ailleurs le tout premier chevalier de la table ronde, qui a déserté, qui s'est mis à son propre compte, qui est devenu un prince vêtu tout de noir, et son armée est vêtue de noir, un petit peu comme l'histoire du chevalier noir. Du coup, le prince Méléagant et ses soldats font des attaques répétées contre le royaume de Lyonesse, ce qui fait que le mariage arrangé avec le roi Arthur, qui possède une certaine force armée, ainsi qu'un royaume florissant, ce mariage d'arrangement permettrait de perpétrer de
pouvoir aider le royaume de Lyonesse à continuer à tenir bon. Mais évidemment, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Entre-temps, lors d'une attaque menée par le prince Méléagant, la reine Guenièvre va être sauvée par Lancelot du Lac et c'est là qu'ils vont faire connaissance. Du coup, il s'appelle pas Lancelot du Lac mais seulement Lancelot. Lancelot va tout de suite tomber sous le charme de la reine Guenièvre et du coup il va se retrouver plusieurs fois dans les parages, c'est-à-dire que il va là où la ville le mène et suite aux événements, il va être amené à sauver une seconde fois la reine Guenièvre et suite à ça, il va être sacré chevalier de la table ronde. Évidemment, le problème, c'est que il ne peut pas nier ses sentiments envers la reine Guenièvre, qui elle aussi a des sentiments pour lui. Mais évidemment, cela, ça va semer un petit peu le trouble, et il y a toujours le problème du prince Méléagant qui est là pour jouer des mauvais tours, un peu comme la Team Rocket, si on peut dire. Et il y a également une forteresse, le prince Méléagant a sa propre forteresse, une forteresse un petit peu à son image, qui a un petit côté obscur et qui est en partie enfoncée dans la roche, et qui est liée à un cours d'eau. Et puis suite à une bataille finale, le film prendra fin quelques instants après la fin d'un règne et un nouvel avenir naîtra. Grosso modo, c'est ça l'histoire pour résumer. J'essaie de ne pas trop spoiler, mais c'est difficile. On va regarder ensemble le résumé qui est au dos du boîtier. Donc je vous présente le boîtier. Donc voici la jaquette recto et le verso. À l'intérieur, nous on l'avait acheté le DVD en brocante, donc l'ancien propriétaire avait mis ses initiales apparemment au marqueur. Je pense qu'on peut les enlever avec les produits adéquats, mais j'ai pas pris le temps de le faire. Alors je vous lis le synopsis. En route pour célébrer son mariage avec le roi Arthur, Guenièvre tombe dans une embuscade. Elle ne doit son salut qu'au courage d'un jeune aventurier nommé Lancelot. Entre eux naît un amour impossible. Fasciné par la bravoure de Lancelot, Arthur l'élève au rang de premier chevalier de la table ronde, pour qu'il l'aide à combattre le renégat Méléagant qui met le royaume à feu et à sang. Voilà, on va regarder maintenant ensemble la fiche Wikipédia. Lancelot, le premier chevalier, ou le premier chevalier au Québec, First Knight, c'est un film américain réalisé par Jerry Zucker, sorti en 1995. Il raconte les exploits de Lancelot, un des chevaliers de la table ronde dans la légende arthurienne. Alors, sorti aux États-Unis le 7 juillet 1995, en France le 16 août 1995. Casting: Sean Connery, Richard Gere, Julia Ormond, Ben Cross, Liam Cunningham, Valentine Pelka, Ralph Ineson, John Gielgud, Stuart Bunce, Jane Robbins, Paul Kiman, Jeffrey Dench. Le film a rapporté 127,6 millions de dollars pour un budget de 55 millions de dollars. Donc je pense que ça a été bénéfique. Anecdote. Lors de la distribution française du film, les studios de doublage étaient en grève. De ce fait, le film a été doublé principalement par des comédiens belges. Ainsi, Sean Connery est doublé une fois de plus par Léon Donny, après Un anglais sous les tropiques et Just Cause. Quant à Richard Gere, il est doublé par Robert Gilmar. Catherine Zeta-Jones est alors très peu connue, a failli incarner Dame Guenièvre. Tu vois, Zou, Oui. le fait que les doublages étaient pas familiers, c'est parce que les doubleurs en France étaient en grève à cette époque. Ça a été doublé par les Belges. Voilà, on n'a pas plus d'infos. Donc le DVD, nous on l'a acheté en brocante. J'ai regardé sur Amazon, donc évidemment il n'est plus vendu par Amazon. C'est des particuliers, des revendeurs, donc les prix sont un petit peu élevés. Là j'ai regardé sur Rakuten. Il y a deux fiches. Il y a une fiche qui est identique à la nôtre, donc qui propose 9 à partir de 9,90€ et d'occasion à partir de 90 centimes. Sur notre fiche, ils disent Lancelot, premier chevalier, état bon à partir de 1,55€, 9 à partir de 28,95€.
Voilà, donc les prix sont pas encore très élevés pour le film, mais évidemment, on n'est pas sur un film qu'on va trouver à 1 euro, quoi. Après, voilà, je pense qu'en cherchant bien, ou en faisant les brocantes ou dans les magasins cash, il y a moyen de le trouver à des prix très corrects. Voilà, je connais pas plus la cote du DVD, mais voilà, ça reste du domaine du trouvable. En tout cas, moi j'ai passé une bonne soirée, ce qui est le principal. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un bon week-end. À bientôt, au revoir.